Bonjour François Armanet, vous êtes rédacteur en chef à l'Obs, journaliste, vous avez travaillé longtemps à la radio, vous êtes passionné de rock, vous avez même réalisé un film et voici maintenant que vous faites de la bande dessinée et c'est avec deux compères complètement novices dans ce domaine que vous avez créé l'événement avec une bande dessinée qui suscite l'admiration de tous, ça s'appelle Le Nouveau Monde, voici le deuxième tome, vous nous racontez une autre histoire de la conquête de l'Amérique. Oui, c'est un western qui se passe au moment de la découverte du Nouveau Monde et c'est un choc de civilisation qu'on peine à imaginer aujourd'hui, parce que quand on parle de choc de civilisation, aujourd'hui, c'est une plaisanterie par rapport à la découverte du Nouveau Monde. Donc 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique. 20 ans après, 30 ans après, Cortés conquiert le Mexico actuel. Et 20 ans après, il y a la première expédition vers ce que sont aujourd'hui l'Arizona ou le Nouveau-Mexique, en tout cas des territoires inconnus. Oui. À la tête donc de cette expédition, puisque les personnages ont existé. Trois personnages principaux qui ont, vous dites, existé. Qui ont existé, dont on connaît très peu de choses. On les connaît par des relations, donc des relations des conquistadors de l'époque, et en particulier un qui s'appelle Tête de Vache, Cabeza de Vaca, un grand conquistador assez inouï. De toute façon, c'était des forces de la nature pour, en tout cas, conquérir justement ces nouveaux mondes. Donc, il y a à la tête d'une expédition un scout qu'on appelle le négro, le nègre, ou le mort. En fait, c'est un esclave du sud de la Mauritanie, noir. Au moment de la conquête, de la reconquista espagnole, il est radié, il est pris comme esclave, il est affranchi. En fait, c'est le premier conquistador noir. Voilà. Oui. C'est pour ça que vous dites d'ailleurs aussi que le premier homme blanc qui rencontra les Indiens était un noir. C'est-à-dire les Apaches, les Hopis, les Unis, ces tribus qui restent toujours au Nouveau-Mexique et à l'Arizona aujourd'hui, le premier blanc qu'ils ont vu arriver, c'était un noir. Et du reste, on se demande pourquoi cette mythologie du western, cette mythologie de l'Ouest américaine, pourquoi ils n'ont jamais fait un film. Oui. Sans doute parce qu'ils sont un peu dessinée maintenant, voilà, pour dire la vérité. Sans doute parce que les Américains sont un peu racistes, ça les dérange qu'en fait que le premier blanc qui ait rencontré les Indiens était un noir. Oui, alors là, vous rétablissez, François Armanet, la véritable histoire. Donc, deuxième personnage important dans cette conquête, dans cette aventure. Alors, deuxième personnage, c'est un jeune moine franciscain envoyé par le pape, parce qu'il faut bien se dire qu'à l'époque, les conquistadors marquaient les Indiens au fer rouge comme du bétail. Donc c'est la fameuse controverse de Valladolid, c'est cette époque-là. Est-ce que les Indiens ont une âme, il faut les convertir, ce sont nos frères. Est-ce que ce sont des animaux qu'il faut marquer au fer rouge? Oui. Et aussi, comment on va les convertir? Voilà. Parce que la question va se poser, c'est ce qu'il faut les convertir par la force ou simplement les convaincre? Ou les convaincre. Et bien là, donc, on a un jeune frère qui s'appelle Marcos de Nice, Marcos de Niza, qui est l'envoyé du pape et qui a deux missions, à la fois dire, oui, les Indiens sont nos frères, ils ont une âme, il faut en tout cas les convaincre ou leur apporter la foi, mais par gentillesse, par conviction, et pas par brutalité, et par ailleurs découvrir le paradis perdu, puisque tout se mélangeait. Enfin, l'Eldorado, c'est l'or des conquistadors. Oui, parce qu'il y a des intérêts en jeu, il y a de l'argent, il y a de la puissance. Mais il y a toujours les intérêts, l'argent, la puissance. On est sur l'empire de Charles Quint avec un vice-roi d'Espagne, et c'était l'empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Donc on est à un moment, en tout cas, de tumulte incroyable. Donc il y a ces deux personnages. Il y a le scout noir, expérimenté, conquistador noir. Premier conquistador noir. Il y a ce jeune moine franciscain, et là, il y a la fille de l'empereur Moctezuma. Extraordinaire personnage, là, parce qu'alors, évidemment, elle amène quelque chose de fort. Qui a réellement existé, elle aussi. Alors, parce qu'il y avait une aristocratie, et comme tout conquérant, et les Espagnols ont gardé quand même l'aristocratie aztèque. Ils se sont convertis au catholicisme. Donc ça, c'est trois personnages qui ont existé. Et puis nous, on a romancé l'histoire parce qu'on sait très très peu de cette expédition. Oui. Voilà, alors, on sait qu'elle a eu lieu. Qu'est-ce qui va se passer finalement entre ces personnages? On a l'impression qu'à travers le tumulte, parfois la violence de ce qu'ils vont vivre, ils vont se découvrir eux-mêmes. Oui, ça c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de rédemption, c'est une histoire de sublimation. Ils ont chacun leurs failles, leurs faiblesses, et effectivement c'est le lien qui va arriver entre trois personnages excessivement différents qui se trouvent donc embringués dans une aventure de découverte et en même temps une fuite. Parce qu'il fuit évidemment des conquistadors terribles. Oui, terribles et sanguinaires. Il y a des personnages terrifiants, une violence incroyable. Alors, qui ont existé, on s'en est en tout cas inspiré. Oui, entre le bien et le mal. Mais au fond, les personnages doutent. Où se trouve la vérité?
La vérité, puisque c'est une histoire d'amour, mais il y a un côté de western un petit peu initiatique et mystique, pourrait-on dire, ils vont tomber sur des Indiens qui ont quelques autres savoirs qu'ils ignorent. Voilà. Oui. Bon, une sagesse et puis des visions. Et c'est pour ça que le deuxième volume s'appelle Les 7 cités de Cibola. C'était en tout cas le nom du mythe qu'on cherchait à découvrir. Oui, alors à l'aventure, dans cette bande dessinée trépidante, avec un co-scénariste à vos côtés qui est le père, et puis Coyer qui donc dessine, et puis pour le deuxième volume, c'est Carloni qui vous a rejoint. C'est une aventure épique. Bon, écoutez, en tout cas, merci, mais c'est vrai que ce sont deux grands dessinateurs, deux jeunes dessinateurs, qui sont tout à fait dans la lignée de Jean Giraud. Enfin, voilà, si on avait s'inscrit dans une lignée, voilà, prenons un exemple très cossu, c'est Blueberry. En tout cas, c'est tout à fait dans cette lignée-là. C'est du western réaliste, c'est ce trait-là. Je me suis plié à ce que j'ai appris en lisant en étant enfant, c'est-à-dire en essayant d'avoir un rebond dans la dernière case de chaque page. On tourne comme si ça allait être prépublié. Pour ne plus lâcher l'album, voilà, qui est paru chez Dargaud, qui crée l'événement. Je disais, vous êtes tous novices là-dedans, vous n'étiez pas dans la bande dessinée, vous commencez comme ça. Non, mais bon, les scénarios, en tout cas, on s'était un petit peu expérimenté. Avec Jean Helper, j'avais fait le scénario de La Bande du Drugstore que j'avais réalisé. Donc, voilà, deux journalistes et des incursions ou des excursions, voilà, en tout cas dans différents domaines. Et là, c'était royal d'être édité chez Dargaud, qui est c'est la collection blanche, c'est la NRF, en tout cas, de la bande dessinée. La plus grande, évidemment, des récompenses pour quelqu'un qui aime la bande dessinée. Mais au-delà de ça... Donc, génial d'avoir découvert l'envers du décor. C'est-à-dire de travailler avec un dessinateur, de voir les croquis. Et puis, alors, je me suis rendu compte que non seulement il s'agit d'écrire l'histoire et les dialogues, mais qu'en plus du cinéma, vous êtes chef décorateur, parce qu'on vous dit, mais c'est quoi une sierra mexicaine? Qu'est-ce qu'il y a comme plante? Vous découvrez aussi que vous êtes chef costumier. Qu'est-ce que c'est qu'une épée du XVIe siècle? Elle pèse combien? Elle se dessine combien? Bon, il ne s'agit pas de la reconstitution minutieuse, mais pour que ce soit vrai, pour que l'ambiance soit vraie, bon, en tout cas, c'est un travail absolument fabuleux. C'est un rêve de gosse, finalement, ça. Exactement. Quand tu dis un western, c'est l'aventure découverte d'une autre Amérique vraie. Il faut le dire à Trump, peut-être, que cette Amérique-là a été comme ça. Hein. Cette Amérique-là, enfin, c'est-à-dire, lui aujourd'hui, est plutôt le produit de cette Amérique génocidaire qui a quand même tué 9 Indiens sur 10. C'était quand même ça, hein. L'histoire des États-Unis, c'est sur l'ensemble des deux continents, il y a eu 9 Indiens sur 10 tués en un siècle. Ça continuait encore au 19e, et si Trump était la tête de la cavalerie, je crois que leur sort serait le même. Voilà. Merci François Armanet. C'est un événement. 2 volumes. Voici donc la fin de ces aventures du Nouveau Monde. L'un des grands événements de la bande dessinée. Merci François Armanet d'être avec nous. Merci, c'est moi. Quel plaisir.